Je vous présente une vidéo sur l'outil Darbio 2, démarche d'analyse des risques biologiques 2, présenté par l'INRS pour former enseignants et élèves à la démarche d'analyse des risques biologiques. La première vue explique que l'outil Darbio 2 doit être visionné après avoir appris à l'aide de l'outil Darbio 1 à analyser une situation de travail. L'outil Darbio 2 se décompose en 4 parties. La première partie est une partie rappel permettant de revoir la démarche pour analyser une situation de travail. Les parties 2 et 3 sont des parties de formation pour apprendre à évaluer les risques et apprendre à proposer des mesures de prévention adaptées aux risques évalués. La partie 4 est une partie entraînement sur une situation de travail de manière à refaire la démarche complète. Première partie, les rappels. La partie rappel se décompose en 4 activités. Chacune des activités demande à l'apprenant de formuler une réponse qu'il compare à la réponse attendue. Par exemple, dans l'analyse de cette situation de travail, l'apprenant formule dans sa tête la réponse pour matériel, puis en cliquant sur matériel, apparaît la réponse attendue qu'il compare à la réponse qu'il avait proposée. Deuxième activité, on demande à l'apprenant de réviser la notion de danger. Il coche les mots qui correspondent au danger, et puis, une fois qu'il demande l'apparition de la réponse, ces réponses sont corrigées avec une explicitation sous forme de texte. Troisième activité, on demande à l'apprenant de réviser la notion de voie de transmission. Là aussi, il formule une réponse en cochant, puis en demandant de voir la réponse, sa réponse est corrigée par rapport à la réponse attendue. Enfin, une activité sur le schéma d'apparition du dommage. On demande à l'apprenant de proposer une réponse décrivant chaque partie de ce schéma d'apparition du dommage et donc il compare ensuite sa réponse à la réponse attendue en cliquant sur chaque flèche bleue. Puis, on passe aux deux parties formation. Une première partie explicite la notion de risque, qui est une probabilité. Le deuxième axe de cette partie formation consiste à apprendre à proposer des mesures de prévention, qui consistent à supprimer ou à réduire le risque ou à proposer des mesures de protection collective ou individuelle et enfin les mesures complémentaires formation-information. Une vidéo explicite les 9 principes de prévention. Cette vidéo sur les 9 principes de prévention rappelle que les 9 principes de prévention ne sont pas hiérarchisés les uns par rapport aux autres, car dans les mesures de prévention, ils sont plutôt combinés. Et puis, ces 9 principes de prévention agissent d'une part sur l'exposition du salarié et d'autre part sur le réservoir d'agents biologiques. Elle insiste aussi sur le fait que les mesures de prévention collective ne sont pas forcément des mesures d'équipement. Par exemple, le nettoyage d'un chariot qui est utilisé par plusieurs personnes, eh bien une mesure de prévention collective et pourtant n'est pas un équipement. Cette vue explicite la notion de suppression ou de réduction du risque et là aussi une vidéo explicite la différence entre exposition du salarié et voie de transmission de l'agent biologique. Voici les deux vues principales de cette vidéo où on voit bien la différence entre mode d'exposition et voie de transmission avec l'explicitation par les couleurs. La dernière partie de la formation réexplicite la notion de protection collective puis individuelle. La partie formation se termine par 2 quiz. Le premier quiz consiste à trier des mesures de prévention entre celles qui agissent sur le réservoir, sur l'exposition, sur la protection collective puis individuelle et enfin sur les mesures complémentaires. Un second quiz permet de bien faire comprendre à l'apprenant que pour chacun des événements déclencheurs repérés, il faut proposer une mesure de prévention qui réduise l'apparition de cet événement déclencheur. Donc en face de chaque événement déclencheur, une mesure de prévention sur l'exposition est proposée. La partie 4 est une partie entraînement dans laquelle l'apprenant choisit une des deux situations de travail, celle qui lui semble la plus familière, qu'il analyse en reproduisant toute la démarche. Il doit donc franchir progressivement les étapes 1 à 5 pour réaliser de façon complète cette démarche. Là aussi, des quiz sont proposés. L'apprenant formule sa réponse, puis il clique sur voir la réponse et donc en vert apparaissent les réponses attendues qu'il compare à la réponse qu'il a formulée. Apparaît ici un autre quiz bâti sous la forme d'une pioche où là aussi apparaît au final la réponse attendue.